Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Nouvelle vidéo pour faire un petit peu le tour de l'actu récente pour nos Bulls. Et il n'y a pas que du bon. À commencer par évidemment la news qui est sortie ce week-end concernant Lonzo Ball. Puisque voilà, on continue dans la saga Lonzo Ball avec son genou. Euh, on n'avait pas vraiment été rassuré par les déclarations de Billy Donovan et d'Arturas Karnisovas au moment de la Summer League. Puisqu'ils avaient dit il progresse, pas à la vitesse qu'on aimerait, mais il progresse. Et ils espéraient qu'il soit là pour le training camp. Et visiblement, il ne devrait pas y être. Il y a eu un article qui est sorti de la part de Jamal Collier, qui est un insider que je considère comme assez bien informé de ce qui se passe du côté des Bulls. Euh, et, euh, et selon lui, donc Lonzo Ball ne serait pas présent pour le training camp parce qu'il continue encore et toujours d'avoir les mêmes douleurs au genou dès qu'il accélère un petit peu, dès qu'il essaie d'en faire un petit peu plus. Donc c'est récurrent, ça fait 8 mois maintenant, 8-9 mois. Il a été opéré mi-janvier. Au départ, on nous a dit 4-6 semaines d'absence. Mais l'opération, c'est bien fait, il n'y a pas eu de souci. C'est qu'en fait, il avait un hématome au-dessus du genou au moment où il s'est fait opérer. Et enfin, ça va peut-être, je sais pas trop comment ça fonctionne, si ça a changé quelque chose ou pas, mais peut-être attendre que l'hématome s'estompe un peu avant de faire l'opération, je sais pas trop. Euh, mais, mais voilà, toujours est-il que cet hématome continue de lui poser des soucis, quoi. Et même si pendant l'été, il a vu plusieurs fois des médecins différents pour voir un peu des avis à droite à gauche, tout le monde dit oui, le genou va bien, il n'y a pas de dommages, il y a rien de cassé, de tordu, de déchiré, rien, mais ça veut pas, ça veut pas. Donc Lonzo Ball est pressenti pour louper le training camp, voir le début de la saison régulière, puisqu'on est à maintenant 6 semaines du début de cette saison régulière. Donc on s'y attendait quelque part, parce qu'encore une fois, comme je disais, Donovan et Karnisovas ne nous avaient pas franchement rassurés la dernière fois qu'ils en ont parlé. Mais on espérait quand même que, voilà, entre-temps, ça s'améliore, quoi, que cette douleur disparaisse et qu'il puisse revenir. Et puis, ben, apparemment, toujours pas. Donc, ça devient quand même inquiétant, même si, évidemment, les Bulls ne vont rien précipiter, parce que même s'ils loupent là le début de saison ou quoi, les Bulls voient plus long terme avec Lonzo, qui a encore 3 ans de contrat. Donc, absolument rien précipité pour éviter toute rechute, etc. Vaut mieux qu'il loupe le début de saison que la fin, comme ça a été le cas la saison dernière. Mais enfin, ça reste quand même une news franchement pénible parce que bah voilà, pour un groupe qui a été reconduit cette saison avec Karnisovas, Eversley et Donovan qui disent on compte sur la santé de ce groupe pour voilà, faire une saison pleine. Bon bah voilà, déjà là, t'as Lonzo qui va pas être là dès le départ. Donc, et forcément, bah, il va louper bon, même si c'est le même groupe que l'an dernier, t'es quand même le training camp, tu montes en puissance, t'as les automatismes qui continuent de se développer. Donc c'est quand même mieux qu'il soit là. Mais bon, bah voilà, ça tu vas pas l'avoir. Donc c'est forcément un peu emmerdant. Donc on va devoir faire sans. Il y aura sûrement des minutes pour Ayo, qui a beaucoup bossé cet été. Il y aura des minutes pour Dragic aussi, hein. On rappelle qu'il avait été signé, et ça aussi, à l'époque de ses signatures, on avait dit est-ce que ça indique pas que Lonzo, c'est un peu plus compliqué que prévu. Bon, bah voilà, peut-être que c'est bel et bien le cas. Euh, Dragic qui est actuellement à l'Eurobasket, donc ça va permettre de parler un peu de ça, parce que donc l'Eurobasket a débuté jeudi dernier. On a deux joueurs, ou trois, suivant comment on veut voir le truc, des Bulls qui sont impliqués. On a donc Dragic avec la Slovénie, Marko Simonovic avec le Monténégro, et on a aussi Henri Drell qui joue au Windy City Bulls avec la sélection de l'Estonie. Et c'est vrai que Dragic, sur ce début d'Euro, il a montré de bonnes choses. Euh, on l'a vu plusieurs fois. Voilà. C'est vrai qu'il a un rôle quand même très important encore avec la Slovénie, malgré ses 36 ans. Mais voilà, il a souvent voilà, pris les choses en main, voilà, pour décharger un peu Luka Doncic. Euh, Rentrer de gros shoots. Plusieurs fois, il a fait des rentrées en jeu ou d'entrée. Tu vois, c'est lui qui
ouais, voilà, qui prenait les choses en main et qui imprimait le rythme et qui prenait le scoring à son compte. Il rentrait, il mettait un 3 points, il interceptait le ballon, contre-attaque, passe dans le dos. On a vu pas mal de shoots clutch aussi dans les fins de match, surtout qu'ils ont joué plusieurs fins de match serrés, la Slovénie. Donc il a été assez solide sur ce début d'Eurobasket, sur les 3 premiers matchs de la sélection. Enfin, sur 2 des 3 matchs, parce qu'il y en a un où il a joué que 6 minutes, où il a été un petit peu ménagé, parce que la Slovénie était en back-to-back, donc le premier match, il a joué que 6 minutes. Et il a été beaucoup plus impliqué dans le match du lendemain, qui était un match un peu plus important pour sa sélection. Et il a répondu présent, il a mis 20 points, il a rentré des gros shoots, 4 interceptions. C'était le match d'hier, de dimanche. Donc, il montre qu'il a encore quand même de beaux restes et que si tu sais bien l'utiliser, il est capable d'apporter quelque chose. Il crée du jeu, euh, excellent sur pick and roll, il est capable de bombarder à 3 points, c'est un super shooter. Donc, il peut clairement encore apporter. Est-ce qu'il va être capable de le faire tous les soirs? Ça reste la question. Et justement, là, on a vu la gestion que la sélection slovène fait de lui au niveau des back-to-back. Je pense que ce serait quelque chose à voir pour la saison régulière, sachant qu'on a 15 back-to-back. Comme on l'a dit dans une précédente vidéo où on parlait du calendrier, il y a beaucoup de ces back-to-back où on voyage entre les 2 matchs. Donc du coup, Dragic devrait sûrement être un petit peu mis au repos, beaucoup moins impliqué quand on arrivera sur ces back-to-back. Donc voilà, ça va laisser du temps de jeu pour Ayo Dosunmu, etc. Pour Caruso aussi, mener un peu le jeu. Euh, tant que Lonzo Ball ne sera pas là. Mais en tout cas, ce que Dragic montre depuis le début de cet Eurobasket est quand même rassurant sur son état de santé, sur son niveau, sur plein de choses. Donc voilà, maintenant il y a encore d'autres matchs pour lui qui vont être importants, notamment mercredi contre la France. Donc on va surveiller ce match-là avec beaucoup d'intérêt. Demain, il joue contre l'Allemagne aussi. C'est les 2 derniers matchs de la poule pour la Slovénie qui est bien partie pour se qualifier aussi. Donc voilà, euh, plutôt intéressant ce qu'on voit de sa part. Ensuite, Simonovic, il y a eu pas mal de bonnes choses. Alors lui, il a évidemment un rôle beaucoup moins conséquent avec sa sélection, il est remplaçant. Mais on a vu des entrées plutôt intéressantes par-ci par-là, quelques bonnes attaques du cercle, quelques dunks bien sympas en transition aussi. Défensivement, ça n'a pas toujours été top top, mais voilà, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu un match contre la Belgique, je crois, où il joue que 11 minutes, il est assez maladroit. Et puis d'autres matchs. Voilà, le premier match contre la Turquie, il a été plutôt correct. Et il s'est retrouvé plusieurs fois en match-up face à Alperen. Et il a montré de bonnes choses voilà, en 1 contre 1. Il a eu de l'adresse extérieure, il a pris des bons rebonds. Il a même failli être décisif dans ce match-là parce que la Turquie menait d'1 point. Il y a un de ses coéquipiers qui a raté un shoot, il a pris le rebond offensif dans les dernières secondes et il pensait avoir obtenu une faute et de lancer franc, mais les arbitres ont sifflé faute offensive de sa part sur la lutte au rebond. Et derrière, il restait 3 ou 4 secondes et la Turquie a fait tourner la balle et a gagné ce match-là. Euh, Ouais, dans l'ensemble, voilà, c'est encore un peu irrégulier, mais en même temps, voilà, il n'a pas un rôle prépondérant non plus. Mais voilà, sur ce match contre la Turquie, il avait quand même le meilleur plus-minus de l'équipe avec +12 de très loin d'ailleurs. Donc voilà, il a alterné les belles prestations et puis les autres un peu plus compliquées. Pour lui aussi, il reste encore 2 matchs dans cette phase de poule où le Monténégro semble plutôt bien parti pour se qualifier. Donc lui, ils vont affronter l'Espagne mardi et mercredi, ils jouent la Géorgie. Donc voilà, pas des gros gros matchs, mais voilà, il va falloir assurer la qualification pour lui aussi. Henri Drell, j'ai pas vraiment regardé les matchs de l'Estonie. Deux défaites jusqu'ici, donc ça paraît mal embarqué. En plus là, il joue la Croatie cet après-midi, donc c'est quand même, ouais, ça paraît mal embarqué pour lui et sa sélection. Après, il y a encore, il joue la Grande-Bretagne, donc celui-ci, ça devrait quand même assez bien se passer. Et le dernier match, j'ai oublié, mais ouais, c'est un groupe qui était un petit peu compliqué pour eux. Donc, même si c'est pas fait, mais voilà, ça va être compliqué quand même pour eux d'aller chercher la qualif. Mais voilà, en tout cas, cet Eurobasket, il y a vraiment du niveau. Il y a eu des matchs de fou furieux là depuis le début. Le Slovénie-Lituanie au début était vraiment, vraiment solide.
L'Allemagne, je sais plus contre qui c'était hier en prolongation, c'était très très fort aussi. Bah, la Slovénie, je crois. Je sais plus. Bref, euh, de gros matchs là depuis le début du tournoi, donc et comme il y a des boules impliquées, c'est sympa à suivre en plus. Donc voilà, on va regarder la suite avec beaucoup d'intérêt. Et puis un autre petit truc, je savais pas vraiment si je voulais en parler ou pas, mais là ces derniers jours, on a eu un classement fait par Bleacher Report qui mettait DeRozan dans le top 10 des joueurs les plus surcotés des 10 dernières années. Euh, je sais plus quoi dire moi sur Bleacher Report, hein. Ceux qui suivent les vidéos depuis un certain temps savent ce que je pense de ce média de merde. Euh, mais voilà, je vois même pas l'intérêt de sortir ce genre de papier à ce moment-là, sur les 10 dernières années. Pourquoi 2012-2022 enfin bref. T'as l'impression que c'est presque un article à charge sur DeRozan, donc c'est particulier. DeRozan qui va être en début de saison, il va devenir le 50e joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 20 000 points. Si moi on appelle ça un joueur surcoté, bah ma foi, pourquoi pas. Mais bref, si ça permet à DeRozan de s'en servir comme motivation pour leur prouver qu'ils ont tort, encore une fois, comme il l'a fait l'an dernier quand il avait été élu pire move de l'intersaison, ma foi, hein, si on nous ressort encore une saison monumentale comme ça, hein, ils peuvent écrire toute la merde qu'ils veulent. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a toujours des gens capables d'aller voir ça parce que ces gens-là sont juste là pour faire du clic et tout. Et puis bah, le pire, c'est que ça fonctionne. Même le compte Twitter des Bulls, ils ont tweeté des trucs sur DeRozan avec des stats, etc. pour le mettre en valeur. C'est pas anodin, c'est arrivé juste après que Bleacher Report s'est sorti ça, donc c'est pas une coïncidence, quoi. Et enfin, je sais pas, le mieux c'est juste d'ignorer et dire ouais, on s'en bat les couilles de ce média de merde. Et voilà, mais enfin bref, c'est comme ça. Maintenant, si ça motive Dibo à cartonner comme il l'a fait l'an dernier, ma foi, on va pas s'en plaindre. Dans les autres news, Zach LaVine est devenu papa d'un petit garçon le 21 août de mémoire. Saint Thomas LaVine. Donc, ma foi, écoute, petit carnero, c'est toujours sympa. Quoi d'autre? Il y a eu le Bulls Fest ce week-end à Chicago, organisé par les Bulls, juste en face du United Center, avec des concours de 3 contre 3, des concours à 3 points, des concours de dunk. Euh, où tout le monde, tous les fans étaient invités. Il y avait des sessions photos avec plusieurs joueurs. Il y avait il y avait des concerts, il y avait des animations, enfin plein de trucs sur tout un week-end en face du United Center. C'était vraiment cool de ce qu'ils en ont montré. Pas mal de vidéos et de photos super sympas. Il y avait Ben Gordon qui était là, Randy Brown, Ayo Dosunmu, Dalen Terry, Kendall Gill. Donc ouais, il y avait vraiment voilà, nouveaux et anciens Bulls qui étaient là pour voilà, rencontrer les fans, faire des séances photos. Il y a eu des espèces de mini-camps d'entraînement pour des gamins avec Ben Gordon et Randy Brown, donc c'était vraiment super sympa. Il y avait Benny, enfin bref, c'était voilà, une Bulls Fest, quoi, un truc pour les fans, quoi. Donc voilà, ceux qui étaient à Chicago en ont bien profité et c'était vraiment cool. Euh, Là, je pense que la vidéo, quand je vais la mettre en ligne, ce sera déjà fait. Mais Jimmy Butler était à Paris aujourd'hui, au NBA Store à Paris, à 13h, si je me souviens bien. Donc, ceux qui ont eu l'info à temps et qui y sont allés, bah, j'espère que vous vous êtes régalés, que vous avez pu voilà, faire des photos, etc. Puis voilà, à part ça, pas vraiment d'autres actus pour l'instant. C'est déjà suffisamment compliqué avec l'histoire de Lonzo Ball, donc ça reste vraiment pénible. On va espérer des nouvelles un peu plus rassurantes prochainement, même si ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. En attendant, bah, on va suivre la fin de l'Eurobasket, on va suivre la fin de la saison WNBA aussi, puisque Chicago n'est plus qu'à une victoire d'accéder au final pour la deuxième année de suite. Donc voilà, on va continuer de les soutenir en espérant qu'ils aillent chercher le back-to-back. Et puis voilà, donc il y a encore pas mal de basket dans les prochains jours, semaines, en attendant la reprise, le training camp, etc. et le début de la saison régulière. Donc il y aura prochainement une autre vidéo pour parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Profitez voilà, les gosses sont à l'école maintenant, donc soufflez, tranquille, ça va mieux. Et puis on se retrouve voilà, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, go Bulls.